condensation de l'eau. Tu as appris que la vapeur d'eau est l'état gazeux de l'eau. Ce gaz se diffuse dans l'air et il est présent partout autour de nous. La vapeur d'eau est invisible. Observe cette situation. Quelques jours, Léa porte des lunettes. Aujourd'hui, il fait subitement beaucoup plus froid. L'hiver approche. Lorsque Léa sort de l'école bien chauffée, elle remarque que les verres de ses lunettes sont recouverts de buée. C'est très gênant pour voir. Elle essuie ses verres avec son mouchoir et s'aperçoit qu'il est tout mouillé. Léa se demande d'où vient cette eau. Selon toi, d'où vient l'eau sur le mouchoir de Léa? La buée se forme sur les verres des lunettes lorsque nous passons d'un endroit chaud à un endroit froid. La vapeur d'eau invisible présente dans l'air devient de l'eau visible sur les verres. À ton avis, comment transformer la vapeur d'eau en eau liquide? Faisons bouillir une casserole d'eau. Posons une assiette froide au-dessus de la casserole. Que se passe-t-il si l'on place une assiette froide au-dessus de l'eau en ébullition? Voici le matériel pour l'expérience. Une assiette, une casserole remplie d'eau à moitié, une plaque électrique. Étape 1. Poser la casserole sur la plaque de cuisson et faire chauffer jusqu'à ébullition. Étape 2. Une fois que l'eau bout, mettre une assiette froide au-dessus de la casserole pendant 20 secondes. Attention de ne pas te brûler. Demande surtout à un adulte de le faire. Étape 3. Observation et conclusion. Qu'observe-t-on? Que se passe-t-il si l'on place une assiette froide au-dessus de l'eau en ébullition? Pour réaliser cette expérience, nous avons besoin d'une casserole remplie à moitié d'eau, d'une plaque électrique et d'une assiette. Tout d'abord, faisons chauffer l'eau jusqu'à ébullition. Une fois que l'eau bout, mettons une assiette froide au-dessus de la casserole pendant une vingtaine de secondes en faisant attention de ne pas se brûler. On observe alors que des gouttes d'eau apparaissent sur l'assiette. Conclusion, au contact de l'assiette froide, l'eau passe de l'état gazeux à l'état liquide. C'est la condensation. Des gouttelettes d'eau apparaissent sur l'assiette. Au contact d'une surface froide, la vapeur d'eau contenue dans l'air repasse à l'état liquide. Sous l'action du froid, la vapeur d'eau a changé d'état. Elle est devenue de l'eau liquide. Elle est passée de l'état gazeux à l'état liquide. C'est la condensation. Cherche des situations de la vie quotidienne où l'on peut voir de la buée. Donc là, vous pouvez mettre sur pause pour essayer de chercher des situations de la vie quotidienne. D'accord? De la buée apparaît sur les vitres de la voiture ou sur les fenêtres quand l'air est chaud à l'intérieur mais froid à l'extérieur. Lorsque l'on met des glaçons dans un verre, de la buée se forme sur les parois. Cette eau ne vient pas des glaçons. C'est la vapeur d'eau contenue dans l'air qui se transforme en eau à cause du froid. Dans cette leçon, nous avons appris que la vapeur d'eau se transforme en eau liquide au contact du froid. Le changement d'état de la vapeur d'eau en eau liquide s'appelle la condensation. Donc maintenant, vous allez devoir effectuer la trace écrite de cette leçon. Donc, je vais vous la montrer ici à l'écran.
Je lis cela avec vous, la condensation de l'eau. Voici une expérience. On remplit un verre avec des glaçons. Après 2 minutes, on observe de la buée sur les bords du verre. Complète le schéma de l'expérience avec les mots suivants. Buée, glaçons et verre. Deuxième question. Colorie en jaune la vapeur d'eau invisible à l'intérieur du cadre. Voilà. Lors de la prochaine séance, nous passerons à la correction de ce document et également à la leçon. Fin de la séance numéro 1.